Nous sommes en 2254 avant Jésus-Christ, à l'époque de l'Égypte antique. Quelque part dans le ciel brumeux de l'automne, caché par les nombreux nuages menaçants, les dieux égyptiens complotent dans leur grande tour divine. Ra, dieu de tous les dieux, allait commencer son discours. Bon allez, c'est à toi de jouer là. Ah ok. 6. Avenue des Champs-Élysées, j'achète. Bon, je veux pas vous presser, mais ça tourne là. Oh merde, vite, rangez-moi tout ça. Bon, je vous ai convoqué ici pour vous faire parvenir les informations récentes au sujet de notre décision. Tout le monde sait qu'il nous faut choisir un mortel pour aller dans le tombeau maudit des 7 lunes, et détruire l'objet que nous redoutons tous depuis plusieurs années. Mais une seule personne peut utiliser l'arme que nous avons confectionnée pour mener à bien cette destruction. Et cette personne a été localisée par nos chercheurs. C'est un terrien, du nom de Amos. Il nous faut donc le trouver et le convaincre à faire cette quête périlleuse. Horus, tu iras le chercher. Et arrête de parler avec ton voisin. Oh pardon, excusez-moi. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Parfait. Horus, va te renseigner auprès des chercheurs pour connaître sa position, et va à sa recherche au plus vite. Bien, père. Quittons cet endroit divin et suivons le dieu ailé, habillé d'un grand manteau noir pour qu'on ne le reconnaisse pas, déjà parti pour mener à bien sa mission. Bon, alors résumons. Ils m'ont dit que je le trouverais dans la ville d'Abydos. C'est pas loin d'ici. Je vois déjà la ville de là-haut. Après, il s'agit de le trouver parmi tous ces gens. On m'a dit qu'il habite près d'un temple, à l'est de la ville. J'y vais de ce pas. Quelques instants plus tard. C'est le boxon ici. Je lui ferai jamais au village des mortels. Bien. Le temple est ici, et il y a 2 maisons à côté. Ça aurait été trop facile qu'il n'y en ait qu'une. Bon. Regardons de plus près la première. Maison de Ineki. Ouais. Heureusement, il y a souvent des indices. Donc, c'est l'autre maison. Maison de Amos. Oui, ça va, narrateur, j'ai vu. Bon, il va ouvrir, j'ai pas que ça à faire. Bon alors, qu'est-ce qu'il fout? Ah bah enfin. Bonjour, c'est pourquoi? Je peux entrer? Oui, suivez-moi. Bien, que voulez-vous me dire? Et Horus commença son long discours sur son identité qu'Amos eut beaucoup de mal à croire. Pour le convaincre, il jeta 1 ou 2 sortilèges, mais Amos crut que c'était du tour de passe-passe. Alors, le dieu ailé, à présent énervé, lui donna une baffe, qui le persuada immédiatement. Il lui communiqua également le rôle important qu'il allait avoir sur le dos, ainsi que la longue et terrible quête qu'il allait devoir accomplir. Bon, tu as tout compris? Bah ouais, mais j'ai le choix ou... Non, t'as pas vraiment le choix. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Non mais sinon, si je m'enfuis en courant, tu me rattraperais ou pas? Oui, sûrement, oui. Bon, va voir tes potes et demande-leur de t'accompagner, car tout seul tu n'y parviendras jamais. Mais attends, si j'ai bien compris, je suis la seule personne capable d'utiliser votre arme pour aller détruire votre truc là. Donc vous pouvez pas me tuer, c'est ça? En résumé, c'est à peu près ça, oui. Donc je vais imposer mes conditions. Ouais, faut dire, je m'y attendais un peu. Bien. Je voudrais quelques pouvoirs et des sortilèges afin de m'aider dans ma quête. Vous en êtes capable, n'est-ce pas? Et je voudrais bien sûr un peu d'argent à l'arrivée, pour la motivation, vous comprenez? Ouais, bon, ok. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, je remets mon manteau, ce sera plus discret. Bien, je te donne rendez-vous sur la place du marché dans 1 heure. Et je veux te voir avec une équipe prête à combattre, c'est clair? Et sinon pour l'arme? Je te la donnerai à l'entrée du tombeau maudit. Bien, je te laisse. C'est ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Enfin, ce sera peut-être une occasion de devenir riche. L'équipe, à présent formée, se dirigeait vers le point de rendez-vous, où Horus les attendait patiemment. Bon les gars, vous êtes à la bourre là, ça fait 20 minutes que je vous attends. Oui, mais il me faut du temps pour choisir avec soin les membres de mon équipe. Bien, je te les présente. Voici Ineki, mon voisin de palier, et aussi mon ami d'enfance. Bien le bonjour. Voici Touya, l'esprit féminin du groupe. Salut! Et voici Badouche. Comme tu peux le voir, c'est une vraie montagne de muscles. Ouais, salut. Bien, parfait. Sinon, au niveau de l'équipement, vous avez amené quoi? Des torches. Et? Comment ça, et? Ah, c'est tout? Ah oui, c'est tout. Attendez, vous avez même pas pensé à amener des vivres, des armes, des copiolets, enfin tout quoi? Ah non. Oh, les poulets. Eh ben, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Ah ouais, pardon, on y va. Après cette grande perte de temps, nos compagnons revinrent avec tout ce qu'il fallait. Ils suivirent sans tarder Horus, qui les guidait vers le point d'arrivée.
Alors, par contre, je vous préviens tout de suite, il y a de la route. Tiens bah, asseyons-nous ici, je vais vous montrer l'itinéraire que nous allons devoir prendre pour arriver au tombeau des 7 lunes. Regardez cette carte. Alors, vous allez devoir traverser la tanière du Sphinx Misanthrope, puis partir à l'ouest en passant par le cimetière des oubliés, pour parvenir à la grotte sombre de Limar. Le tombeau est juste derrière la grotte. Et heureusement qu'on sera avec toi quand même. Quoi? Vous suivre? Non mais vous plaisantez? Ah non mais ça c'est la meilleure, suivre un groupe d'aventuriers pour faire une quête. Non mais vous plaisantez j'espère. Je suis un dieu tout de même. Je vous attends devant le tombeau et puis c'est déjà bien. Quoi? Ah bah oui. Bon je vous laisse la carte avec l'itinéraire parce que je suis sympa mais Ah bah heureusement, c'est un minimum. Bon à plus les gars. Je me téléporte devant le tombeau et je vous attends patiemment. Alors j'ai pas oublié mes mots croisés, tout va bien. Bonne chance. Oh l'enfoiré, j'y crois même pas. Tiens, regardez, il nous a laissé un parchemin. Tiens, mais elle a raison, fais voir. Mes chers aventuriers, je vous ai jeté un sort avant de partir que j'ai nommé l'œil de Russe. Il permet de vous surveiller pendant la quête. Donc si jamais vous abandonnez et vous rentrez chez vous, vous subirez une décharge électrique. Veuillez agréer mes sentiments les plus distingués. Gna, gna, gna. Bon, en gros, on est mort, quoi. La quête s'annonce bien, je vois. N'est-ce pas, Amos? Mais je savais pas qu'il allait nous lâcher comme ça subitement. Bon on y va, j'ai des fourmis dans les pieds. Eh bien, d'après la carte, c'est par là. Tu en es sûr? Bah oui. Enfin, je crois. Bien, allons-y. Le groupe partit, suivi d'une ambiance peu joyeuse, vers la tanière du Sphinx Misanthrope, dont le nom les enchantait guère. Après 2 heures de marche, la fatigue se fit sentir, et le groupe s'arrêta dans une zone rocheuse. J'en ai déjà marre de cette aventure. Un peu de bonne volonté, de toute façon nous n'avons pas le choix. Ah ouais, mais... Et puis je vous rappelle qu'il y a beaucoup d'argent à l'arrivée. Bon, regardons la carte plutôt. Amos, fais-nous un bilan de la route qu'on vient de parcourir. Ok. Alors, nous avons parcouru 12 km, et il nous reste environ 19 km pour arriver à la tanière du Sphinx. J'ai pas tellement hâte d'y arriver. Je n'ai pas envie de tomber nez à nez avec un sphinx. Ne t'inquiète pas, je te protégerai jusqu'à la mort. Ah, regarde l'autre quand il se donne des airs. Eh, c'est pas le moment de se disputer. Passez-moi plutôt la bouteille de vin. J'ai soif, moi. Tiens, la voilà. Merci. Je propose qu'on reprenne la route pour arriver à la tanière avant la nuit. Elle a raison, il nous faut continuer. L'équipe, à présent reposée, repartit pour parcourir les kilomètres restants pour arriver à la première étape. L'ambiance de la tanière se faisait ressentir, et le groupe marchait d'un pas hésitant. La pluie commençait à tomber. Bien, nous y voilà. On va pas rentrer là quand même. Bah si, c'est bien là. Tiens bah, Ineki, passe devant. Non mais ça va pas. C'est toi qui nous as mis dans ce pétrin, c'est à toi de passer devant. Ok, j'ai compris. Mais c'est effrayant comme endroit. T'inquiète, on couvre tes arrières. C'est ça, fous-toi de ma gueule en plus. Oh, ça va, on peut rigoler quand même. Bon, allez, avance. Oui, voilà. C'était quoi ça? J'en sais rien, mais ça m'avait pas l'air accueillant. Vous sentez pas quelque chose de bizarre tout à coup? Non. Ah tiens, maintenant que tu le dis. Ah, mais ça empeste. Bah, mais quelle est cette odeur nauséabonde? C'est de moi que vous parlez. L'équipe bouche bée, apeurée, angoissée, préoccupée par cette terrible rencontre, restait sur place et attendait la meilleure occasion pour fuir. Mais le Sphinx était bien là, et les gaietés de ses grands yeux humides de vengeance et de cruauté qui laissaient nos alliés à présent sans voix. Le souffle de la créature maléfique repoussa les longs cheveux de Tuya, qui décida avec beaucoup de courage de briser ce silence inquiétant. Tchou. Le bruit résonna dans toute la grotte. Le Sphinx, contrarié par les déclarations passées des aventuriers, commença à parler devant l'infime communauté. Voici donc devant moi quelques troublantes rencontres qui dérangent mon repos sans apparemment se soucier de mes pensées saignantes. Eh bien soit, chers aventuriers, vous ne pourrez passer qu'en répondant correctement à ces dénoncés. Êtes-vous prêts? Ouais, enfin... C'est parfait. Quand on en est loin, on n'y pense pas. Plus on s'en rapproche, plus on y pense. Quand elle est là, on n'y pense plus.
Franchement, j'en ai aucune idée. Moi non plus. Bien, une autre énigme. Ah bah merde, pourquoi elle s'est ouverte cette foutue porte? Il doit y avoir un bug dans l'ordinateur. Attends, je regarde. Putain, encore un virus. Oh là là. Mais ça vous empêche pas de répondre. Et sinon quoi? Tu veux vraiment le savoir? Sinon, je sors mon Pikachu. Level 100. Oh putain, les mecs, faites gaffe, il a un Pikachu level 100. Oh non, on est foutu. Ouais, c'est ça, tu vas le sortir d'où ton Pikachu? Je sais pas, je dois l'avoir là, dans mon Game Boy. Laissez tomber, il est bloqué sur son socle, il peut rien faire. Haha, il a pas l'air con. Bon allez, venez, on se barre. Non, ne partez pas. Non, attendez. Cette porte va fermer, ouais. À plus tard. Et merde. Phew. Bon, ça c'est fait. Allez Amos, ne perdons pas les bonnes habitudes. Regardons la carte. C'est noté. Nous avons fait 20% du voyage. Merde. Ben oui, je sais, c'est long. Et notre prochaine destination est le cimetière des oubliés. Je n'ai pas envie de savoir ce qu'il y a là-bas. Ok, sortons de la tanière, mangeons et allons dormir. Demain, une longue route nous attend. Et c'est ainsi que l'équipe d'aventuriers triompha du sphinx misanthrope. Mais il savait que le pire était à venir. La la la, la la la. Ah non, commence pas toi. Moi je dis on l'a quand même bien mérité ce lapin. Ouais, tout de suite ça réchauffe. La 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 la. Ah la ferme. Mais Eh, j'ai vu un truc bouger dans les buissons. Tu stresses pour pas grand chose quand même. C'est sûrement un rat. Bon allez, moi je vais pioncer. Ouais, moi aussi. Bonne nuit. Ah ta gueule. Bien. Je vais essayer de vous éviter la longue nuit qu'ils vont passer puisqu'elle n'a pas grand intérêt. Revenons plutôt au petit matin lorsque nos aventuriers sont dérangés par une présence non désirée. Ah, toi aussi t'es réveillé? Ouais, enfin, presque. Y a un mec louche là-bas. Il est là depuis une demi-heure à dire des choses qui n'ont aucun sens. Écoute. Oui. Bien, mon dieu Vénel. Je ne le dirai pas avant ce moment. Ne vous inquiétez pas, votre divinité aveuglante. Je remplirai ma mission. D'ailleurs, je crois qu'il se réveille. Merde, regarde, il nous fait des signes. Reste sur tes gardes, il est là pour nous. Bon, toi là-bas. Oui. Bon, qu'est-ce que tu fous là? Que veux-tu? D'où viens-tu? Et puis d'abord, comment tu t'appelles? Je priais vous parler de Paris Gérard. Quoi? Eh bien, je priais, je veux vous parler, je viens de Paris, je m'appelle Gérard. Comment tu dis? Mais t'as pas dit quoi toi? Eh bien, oui, effectivement, je viens de Paris. Paris? Mais c'est où ça? Fais gaffe, il a l'air louche. Eh bien, vous savez, Paris, la Tour Eiffel. Merde, j'avais oublié que ça n'existait pas à l'époque. Non, rien, mon origine n'a peu d'importance. Bon, vas-y, accouche. Eh bien, j'ai pour mission de vous suivre pendant la quête, car j'ai le pouvoir de communiquer avec les dieux. Donc je pourrais aisément servir d'interprète entre les dieux et vous. Ouais. En même temps, c'est pas le seul truc bizarre qu'on trouve pendant cette quête. Bon allez, ramène-toi, faut réveiller les autres. Par contre, Badou, je ferai réveiller avec des baffes. Il y a le sommeil lourd. Aïe. Bon allez, on bouge de là. Il partit enfin, sans se presser. Oui, mais vraiment sans se presser. Oh, ça va, on fait ce qu'on peut. Il marcha avec lassitude quand un bruit inconnu les fit réagir. Ah, mais c'est quoi encore ça? Stop! Arrêtez-vous! Ça vient du sac à enfin, lui est là. Oui, désolé, j'ai un appel en provenance de rat. Non, attendez, c'est un message. Mais qu'est-ce que c'est que cet appareil? Bah, c'est un portable. Non, laissez tomber. Alors, ouais... Il dit qu'on marche pas assez vite et qu'il faudrait qu'on se bouge un peu de là. Eh ben, si ça lui plaît pas, il a qu'à nous accompagner. Bah, c'est sûr que s'il pouvait nous donner des bottes de cette lue, une connerie dans le genre, ce serait sympa. Eh bien, si vous voulez, je peux lui envoyer un SMS. Un quoi? Non, rien. Bon bah, moi je m'assois. Qu'est-ce qui m'énerve avec cet arme bizarre et son appareil loufoque? Et voilà. Eh bien, ça ne va pas? Si. Bon, on y va? Quoi, déjà? Eh bien, oui, apparemment. Ah, j'espère qu'il va nous donner un truc bien. Eh, imaginez un super pouvoir, genre téléportation. Ouais, ou alors un moyen de transport divin. Bon alors, il nous dit...
Si vous n'aviez pas perdu 5 minutes à écrire ce message, vous seriez déjà beaucoup plus loin. Ah, il m'énerve. Non mais t'es sûr que tu sais jouer au poker? Mais oui, je te dis, enfin, j'ai déjà joué. Eh bien, si tu savais jouer, tu saurais que c'est à toi maintenant. J'en ai marre d'attendre que monsieur se décide à jouer. Ah bah oui, c'est sûr, c'est un jeu qui se joue vite. Mais arrêtez de m'agresser. Et puis à mon avis, je ne suis pas le seul dans ce cas. Je suis sûr que que l'interprète ne sait pas jouer non plus. Ah non, là je vous arrête. Dans ma famille, je suis réputé pour être un très bon joueur. Ah ça y est, y'a l'autre qui va se mettre à faire sa star, tu sais, parce qu'il a des appareils loufoques d'une technologie inconnue. Peut-être, mais la star, comme vous dites, va peut-être vous sauver la vie. Quoi? Nous sauver la vie? Ah bah pardon, mais la seule chose que vous avez réussi à faire pour l'instant, c'est d'envoyer un message à Ra pour qu'on se prenne avant. Et bah ça, vous l'avez pas volé. Le sauveur, il peut se faire oublier. Oh, mais quel caractère! On devrait arrêter de jouer à ce jeu parce que ça finit toujours en engueulade. Bon, qui va aller chasser cette fois? On a eu la grande provision et là je commence à avoir faim. Ouais, il a raison. Il faut qu'on s'organise. Moi, je vais essayer de trouver une proie imprenante. Touya, tu vas aller chercher des plantes aromatiques. Badouche, du bois pour le feu. Et... Merde! Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai paumé la carte! Oh non, dis-moi que c'est pas vrai! Bah, j'aimerais bien. Mais c'est pas possible d'entendre ça! Rappelle-toi où tu l'as mis! Oui, attendez, ça va m'en revenir. Non mais c'est vrai, comment veux-tu qu'on remplisse notre mission si tu perds la carte à mi-chemin? D'abord, on n'était pas à mi-chemin, mais à 45% du voyage. Oh, mais c'est pareil. Et ensuite, je suis pas sûr que t'aurais fait mieux. Oui, mais ça tu peux pas le prouver. Eh ben, pas besoin de le prouver, on voit ça rien qu'en regardant ta tête. Ah ouais, et là tu veux quoi, qu'on t'appelle Bryce Nice? Bon, en tout cas, moi que je la retrouve, on est obligé de continuer sans. Ok, donc déjà qu'on était dans la mer, là, il n'y a plus aucun espoir, si j'ai bien compris. Mais non! Et puis, de toute façon, j'ai un très bon sens de l'orientation. Je peux vous conduire dès maintenant au cimetière des oubliés. Eh ben, allez, on suit. Oui, suivez-moi. Une certaine méfiance se crée dans le groupe, tandis que Gérard était occupé à jouer à des jeux de portable. Mais chut, les autres vont le remarquer. T'inquiète, on s'en doutait. Enfin bref. Ils continuèrent leur route sans vraiment savoir où ils allaient. En tout cas, ils pensaient tous qu'ils étaient perdus. Sauf Amos, naturellement, qui voulait éviter de contrarier ses compagnons. J'espère pour toi que tu sais où on va. Mais oui, vous inquiétez pas. Ah, c'est presque toujours tout droit, je vois pas comment je pourrais me tromper. Bah, on sait jamais avec toi. Allez, c'est ça, dis tout de suite que t'as pas confiance. Ben, c'est un peu ce que je pense, ouais. Putain, je sais pas pourquoi, mais là l'ambiance elle est pas terrible. Sur les derniers mots de Amos, le groupe remarqua alors une imposante bâtisse luisante qui reflétait leurs têtes ébahies. Mais leur sourire fut rapidement stoppé par un coup d'œil furtif en direction de l'écriteau où l'on pouvait lire « Cimetière des oubliés. Entrez ou restez où vous êtes, mais faites quelque chose. » Ouais, bon, nous voici devant la deuxième étape du voyage. Qui va entrer pour voir s'il n'y a aucun danger? Ok. Bon, Amos? Quoi? Ah non, pas moi. J'en ai marre, j'ai déjà fait l'extérieur dans la tanière du sphinx là, c'est bon, j'arrête. Bon ben, machin, arrête de trifouiller ton appareil et viens devant. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai l'honneur de t'apprendre que tu vas ouvrir la route. Moi? Mais pourquoi? Amos il peut pas le faire lui? Eh ben non, il l'a déjà fait dans la tanière du sphinx. Bon ben, Touya? Ah non, on donne pas ce genre de travail à une fille, voyons. Bon ben, Badouche? Badouche, silencieux comme il serait capable de réveiller un paresseux à 5 km de lui. Non merci, sans moi. Bon ben, toi Ineki? Moi, c'est-à-dire que ma religion me l'interdit et... Non, mais de toute façon t'as pas le choix, t'y vas. Et puis ne t'inquiète pas, on te suit de près. Pourquoi j'ai accepté cette mission, moi? Bouh, qu'il est sérieux. Ah ah, très drôle. Chut, écoutez. Ah, je vois le genre. Ne nous laissons pas impressionner. Encore un truc pour faire peur aux visiteurs. Une porte s'ouvre. Courez. Ils se sont échappés. Maudit soit-il. Oui, maître. Mais ils vont revenir, c'est sûr. D'après nos sources, ces aventuriers sont ici pour aller jusqu'au tombeau des 7 lunes. Et ils sont donc obligés de passer par cet endroit. Putain, le stress. La vache. T'es sûr qu'on est obligé de passer là? Bah oui, On n'a pas le choix, faut qu'on trouve une autre issue. J'ai vu les personnes qui ont emprunté la porte. Ouais, et alors tu les connais? Non, mais réfléchissez, ici c'est un cimetière. J'ai vu une silhouette fantomatique sortir de la porte. Quoi? Mais ça veut dire que c'était un mort qui nous poursuivait? bravo. Quelle belle perspicacité.
Évite les commentaires ironiques, s'il te plaît. J'ai une idée. Contournons la zone discrètement en passant par cette zone d'ombre. Nous pourrons profiter de l'obscurité pour passer inaperçus et nous trouverons sûrement une autre entrée. Tu sais que t'es moins bête que t'en as l'air. Ok, Badouche, suivez-moi. Ils empruntèrent donc le chemin caché par l'ombre qui contournait le cimetière. Ils se collèrent contre le mur lorsqu'ils entendirent des voix un peu plus loin, provenant d'une trappe à demi ouverte qui amenait certainement à un sous-sol. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu de nouvelles visites. C'est vrai, j'ai même entendu dire que c'est une équipe en direction du temple. Waouh, vous entendez, ils parlent de nous. Mais chut, on ne doit pas se faire repérer, ce sont des ennemis. Mais allons ailleurs, j'ai l'impression qu'on nous observe. Ah bah bravo pour la discrétion, Andouille. Oh, ça va, dis pas ça comme si c'était ma faute. Donne-moi une raison de croire que ce n'est pas à cause de toi. Oh, ça va, vous deux. En tout cas, ils sont partis. On peut donc emprunter la trappe. Pas bête. Attention, j'ouvre la trappe. Attends. Comme ils se doutent qu'on est dans les parages, ils ont dû piéger la porte. Mais non. Dis-moi, je ne savais pas que tu étais froussard à ce point. Moi, Froussard. Mais non, je n'ai pas peur, c'est juste que je tiens à toi. Attention, ton nez s'allonge, Pinocchio. Oh, ça va. Bon, t'y vas, oui ou merde? Ok, je loue. Alors, 1, 2 et 3. Ah, mais ça glisse. Merde, on va tous tomber.